Daf Zayin Hamoud Bet. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour étudier ensemble un Hamoud de Gemara. Alors, commençons au début du Hamoud Bet du Daf Zayin. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. On va rapporter les memrot de Rabbi Yochanan et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom Shebara Akadosh Baruch Hu et Haolam. Depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a Adam Shekrao le Akadosh Baruch Hu Adon. Il n'y a aucun homme qui a appelé Hachem Adon, le maître du monde. En fait, ça s'écrit Yud Kevavke, mais nous on le dit Ado, etc. Hacheba Avraham, jusqu'à ce qu'Avraham Avinu est venu. Le Krao Adon, et lui, il a dit ce nom-là de Hachem. Shenemar Vayomer Adonai Bemaeda Ki Rachena. Hachem, quel schrout, par quel schrout, quel mérite nous allons hériter Israël. Alors, et les autres avant, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient pas le nom d'Hachem, si, ils disaient Yud Kevavke, comme il se prononce. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient, tout le monde reconnaissait qu'Hachem était le maître du monde seulement. Ils se disaient qu'Hachem avait laissé le monde entre les mazalot, entre les mains des mazalot, et que lui, il s'était retiré. Et c'est pour ça qu'il se prosternait au soleil et aux étoiles, etc. Et maintenant, Abraham Avinu est venu et il leur a dit non, c'est pas possible. S'il y a un château, s'il y a une bira, il y a un Baal. Mi Baal bira. C'est pas possible que le monde soit comme ça, livré à lui-même. Et c'est là où il a reconnu Akadosh Baruch Hu et il a dit Adon. Et c'est pour cette raison que nous, chaque matin, avant de commencer Shacharit, qui est la tefila d'Abraham Avinu, nous disons Adon Olam Mashiach Malach. Amarav Daniel, l'onena elavi shvila Abraham shenemar ve'ata shema Elokenu el tfilat avadecha. Même Daniel, lorsqu'il a voulu qu'on reconstruise le Beth Amikdash, sa tefila a été exaucée que bisrout Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, écoute la tefila de ton serviteur, ve'el tachanunav, ses supplications, ve'er panecha, et éclaire ta face, al mikdashecha, sur ton mikdash, Hachamem qui est abandonné, Neman Hachem, pour Ado. Neman Chaviva, il fallait dire pour toi. Et là, Neman Avram Shekarcha Adon, c'est pour le mérite d'Avram Avinu qui t'a appelé Adon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Minayin Shen Meratsim Lo La'adam Bishat Ka'asa, d'où sait-on qu'on ne doit pas essayer d'apaiser quelqu'un lorsqu'il est en colère? On a déjà vu ça dans le Hamoud précédent. Mais à ce moment-là, c'était au nom de Rabbi Yossi. Maintenant, c'est au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est pour ça qu'on le répète. Chez Neymar Panayel, Chuvanichotilach. Quand ma colère partira, j'exaucerai tes volontés. Vama Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyam Shebara Akadosh Baruch Hu et Olamo, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, là, il y a Adam Sheoda le Akadosh Baruch Hu. Il n'y a jamais eu un homme qui a été reconnaissant envers Hachem. Hachibata Léa, jusqu'à que Léa soit venue, Vodato. Et elle a été reconnaissante. Chez Nehemar, elle a appelé Yehuda. Chez Nehemar, Apa modèle Hachem. Maintenant, je suis obligé de reconnaître envers Hachem, puisqu'il m'a donné un enfant en plus. Puisqu'ils étaient 4 femmes, 12 Fatim, c'est-à-dire 3 par femme, et elle en a eu un 4e. Les Farshim nous demandent, mais le Maharsha parmi eux, mais il y a d'autres personnes qui ont remercié Hachem. Par exemple, Adam Arishon, il a dit, Yom HaShabbat, Tov Leodot Hashem. Melchizedek, il a dit Baruch, Eloké Avraham. Eliezer a dit ça quand il a trouvé Baruch Eloké Adoni Avraham. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Léa? Nous dit le Ben Ishraï que Léa, elle a été reconnaissante vers ce qui lui était arrivé à elle. Adam Hashem, il a dit il faut remercier Hachem. Puis il y en a qui ont remercié pour Avraham Avinu. Mais là, elle a dit pour elle-même. Et c'est ça qu'on apprend d'elle, c'est qu'il faut remercier pour ce qu'Hachem nous fait à nous. En plus de ce qu'il fait aux autres. Puisqu'on parle de noms, oui, parce qu'elle a appelé Yehuda, donc maintenant on va continuer à donner l'explication des noms, quelques noms de la Torah. Reuven. Amar Rabbi Elazar, Amra Léa, Raou, Ma Ben Benil et Ben Chami. On va l'appeler Reuven. Regardez mon fils, comme il est beaucoup mieux que le fils de mon beau-père, c'est-à-dire Esav. Il ou Ben Chami, parce que Esav,
Afalgav de Midat et Zavnele Bchirute, bien que c'est de son plein gré qu'il a vendu sa Bechora, il n'en avait rien à faire. Dirtiv, Vaim Koret Bechorato le Yaakov, Chazou Mekitiv Ba, regardez ce qui est écrit après, Mekitiv B. Veistom Esav et Yaakov, il en a voulu à Yaakov, et il a dit, je vais le tuer lorsque mon père sera mort. Mekitiv, Yomer Achikara Shimo Yaakov, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov. Veakvenizde Pamaim, 2 fois il m'a déjà roulé la Bechora et maintenant la Bracha. Vilo, béni, mon fils, le contraire. Afal Gavdel Koche, Shakle Yosef le Bichmute Mine, bien que Yosef a pris de force sa Bechora, Hashem lui a donné à Yosef, parce que lui, il avait, Irtiv ou Bechalelo Yetsue, à vivre, comme il avait profané la couche de son père. Maintenant, Bechorato de Yosef, ça a été donné aux enfants de Yosef, Ephraim ou Menaché. Afilo Achi, malgré cela, Loïkane B, il n'a pas du tout été jaloux de lui, dire-t-il, au contraire. Vaishma Reuven, Vayatzinu Meyadam. Reuven, quand il a entendu qu'il voulait le tuer, qu'il voulait tuer Yosef, il l'a sauvé en disant jeter dans le puits et lui pensait le prendre et le ramener à son père. Ruth, pourquoi elle s'appelle Ruth? Maï Ruth, Rabbi Yochanan, chez Zartash, Viatzam Mimena David, Shirivahu, L'Akashbro, Bishirot, Vetishbachot. David Amelech, il a comblé Akashbro avec des Shirot et des Shibachot. Minalan, des Shemagarim. Maintenant, d'où sait-on que le nom a une influence sur la personne, sur la vie de la personne? Amar Rabbi Eliezer, D'amarcha, Lechu Chazou Mifalot Hashem. Allez voir les Nissim, les miracles d'Hashem. Asher Sam, Shamot Baaretz, qui a mis le désert dans les terres des ennemis d'Israël. Altikre Shamot. Alors, si on veut faire le drash, on ne va pas dire Shamot. Et la Shemot. Il a donné des Shemot. Et les Shemot veulent dire la personnalité, a une influence sur la personnalité et sur la vie de la personne. Le problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut déjà dire à quelqu'un, tu sais, tu vas être comme ça. Rabbi Meir, une fois, il était dans une auberge. Et il a rencontré, il a vu que l'aubergiste il avait un nom de rachat. Il a dit celui-là, il ne peut pas lui donner. Il ne lui a pas donné. Et ceux qui lui ont donné à garder leur argent, il ne leur a pas rendu. Donc on voit que la personne, déjà son nom, une influence. Comment c'est possible? C'est exactement le contraire. C'est que comme Hachem, c'est exactement ce qu'il va faire, alors il met dans la tête des parents de lui donner ce nom. Mais d'ailleurs, tous les parents savent que souvent on n'arrive pas à se décider, puis d'un seul coup, on a une lumière et on trouve le nom qui va plaire et qui lui va très bien. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, mais si c'est comme ça, alors ça veut dire que on a déjà prévu, Hachem a déjà vu à l'avance ce qui va se passer. Donc maintenant, quelqu'un n'a plus tellement libre arbitre de faire ce qu'il veut, puisque de toute façon, c'est déjà tout prévu. Là-dessus, il y a le Rambam qui explique en longueur, on n'a pas le temps maintenant. Il nous dit que, en quelques mots, il nous dit que de toutes les façons, nous on ne comprendra jamais, parce que notre cerveau est limité à ce que nous devons comprendre. On ne peut pas savoir ce qui se passe, qu'Adjouhrou sait, mais ça n'enlève pas le libre arbitre. Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Shimon Bar Yochai, caché Tarbudra Betoch Betoch Aladam. C'est dur, un enfant qui tourne mal dans la maison d'un homme. Yotermi Milchemet Gog Magog, plus que la guerre de Gog Magog qui va être avant Mashiach. Chez Nehemar, Mizmor et David Bivocho Bivde Avshalom Beno. Lorsque David s'est sauvé de Avshalom, son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Tivbatre Hashem Marabut Sarai. Hachem, comme elles sont nombreuses, les tsarot, les souffrances, Rabim Kamimala, il y a beaucoup qui se lèvent contre moi. Vilou Gabe Milchemet Gog Magog, mais au niveau au sujet de Gog Magog, qu'est-ce qu'il a écrit? Lama Rakshu Goïm. Pourquoi il s'excite comme ça, les Goïm? Ou les Oumim Yegourik, il se fatigue pour rien. De toute façon, ça ne va rien leur apporter tout ça. Vilou Marabut Sarai Loketim, il n'a pas écrit que c'est des grandes tsarot. Mizmor les David, alors là-dessus, la Gemara vient demain, elle dit Mizmor les David. Tu dis Mizmor, mais Vacho, Avshalom Beno, lorsqu'il se sauve d'Avshalom, mais c'est la catastrophe. Mizmor les David, Kina les David, il fallait que c'est Kina comme les kilos de Tisha B'Av. Mibayele, c'est ce qu'on aurait dû dire. Amar Rabbi Shimon ben
Absalom, Machelema Madavar Domé, dit voilà un machal, à quoi cela ressemble, Adam Shiatsa Lavshtachov, un homme qui a une dette, une grosse dette. Kodem Sheparo, avant qu'il ait remboursé Hayatsev, il était triste. L'achar Sheperao, une fois qu'il a remboursé sa mère, il a ah, mais tu as payé. Afken, David, ainsi aussi pour David. Kevan Shamarlo Akashbaruch Hu lui a dit, après l'histoire de Bathsheba, je vais faire sorte, je vais élever de ta maison quelqu'un de mal contre toi. Hayatsev, il était triste. Pourquoi? Amar Shema Evet, peut-être que ça sera un esclave qui va se révolter, ou un mamzer, ou des Lochaïsala, il n'aura pas pitié sur moi. Qui va de Chazad de Avshalom, ou quand il a vu que c'était Avshalom, et Davka Avshalom, c'était à ce moment-là, c'était quelqu'un de très respectable. Samar, il est heureux, Mishou Machi Amar Mizmor, il s'est dit bon, il veut prendre ma place, d'accord, mais il va pas me faire du mal. Et c'était le début, c'était comme ça, mais après, avec Achitophel, ils ont monté un complot pour exterminer David Améler. Ça, c'était pas prévu. Rabbi Yochanan dit, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Mutar Lidgarot Bar Shaim. Il est permis de s'attaquer et d'agresser les Rechaïm. Baolamazé dans ce monde. Pourquoi on dit dans ce monde? Dans le monde futur, de toute façon, on ne les voit pas. Les Antachem, on ne les verra pas, les Rechaïm. Eh bien, c'est parce qu'il veut nous apprendre que même pour la gashmiout, pour les choses gashmim, pour les choses matérielles, on a le droit de se disputer avec eux. C'est-à-dire pour ça, il dit moutar, il ne dit pas qu'on est obligé. Si c'était pour Kiddush Hashem, ça serait une obligation. Chez Neymar, comme écrit dans le Pasuk Osvet Torah, il y a les loups rachats. Ceux qui ont abandonné la Torah, eux louent le rachat, eux apprécient le rachat. Shomrei Torah, mais ceux qui gardent la Torah, ils garou, bam, ils vont s'attaquer à lui, ils vont l'agresser. Tanyana Miachri, il y a aussi une braïta qui dit ici ainsi, Rabbi Doustaï Barmaton, Omer dit, Mutar Lidgarot Bar Shem Yolamazé. Chez Neymar, Osvet Torah, il y a le rachat, Vim Lerchach. Adam Lomar, mais si quelqu'un vient te souffler à l'oreille, il te dit non. Véactif, pourtant il est écrit Altitrar bin Bereim. Il ne faut pas t'attaquer aux mécréants. Altikane, Altikane, ne sois pas jaloux. Pardon. Altikane, ne sois pas canaille, c'est-à-dire ne sois pas intransigeant. Beoseavla, avec ceux qui font des avérotes. Et Morlo dit lui, Michil Bonovko Omer, Ken. C'est celui que son cœur bat, son cœur frappe. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, que lui-même il a des avérotes, qui dit ainsi. Et là, il ne faut pas comprendre comme ça, comme on a compris. Alors, on avait compris Altitra, c'est on n'attaque pas. Non, il faut dire ne sois pas en compétition, Bemerim. Liot Kemerim, parce qu'après tu vas être comme eux. Altekane, c'est-à-dire qu'on avait compris qu'il ne fallait pas être contre eux. Au contraire, il ne faut pas être jaloux d'eux, qui est Avla, ceux qui font des avérotes. Liot qui est aussi Avla, parce qu'un jour tu feras aussi Chazou Shalom comme eux. Mais Omer, il y a un autre passouk qui dit, pour rajouter là-dessus, Altikane, Lipra, Alikane Lipra, Bechataim. Il ne faut pas que ton cœur soit jaloux des fauteurs, Kim Beirat Hashem Kolayom, et uniquement Irat Hashem. Donc ici, c'est sûr qu'on ne parle pas d'attaquer. Parce que celui qui attaque, c'est sûr qu'il a Irat Hashem. Et il te dit Kim Irat Hashem. Il ne faut pas être jaloux, mais il faut avoir Irat Hashem. Il a dit quoi? Non, on a vu le contraire. Toi, tu dis qu'on peut attaquer les Rechaim, c'est pas vrai. Si tu vois un rachat que le temps lui sourit, c'est-à-dire qu'il est matzliach, atit garebo, il ne faut pas l'agresser. Chez Nehemar, yachilu dracha becholet, il va toujours réussir. Velood, et pas seulement ça, il a chez Zoché Badin. Si tu vas contre lui au din, tu vas perdre. Chez Nehemar, marom mishpatecha minegdo. Ils sont élevés, tes mishpatim, c'est-à-dire même s'ils méritent d'être punis, ce rachat, eh bien, ils sont trop élevés pour lui, c'est-à-dire que lui, il passe à côté, il passe en dessous. Pourquoi? Parce que, parce que Hachem a décidé que maintenant, il fallait récompenser pour une mitzvah qu'il a pu faire, et alors on voit qu'il est matzliach. Velo de la Sheroé et Betzarav, c'est lui qui va gagner ses ennemis. Chez Neymar Kol Tzorerav,
Yafiar Bahem. Il va souffler comme de la paille ses ennemis. L'okashia. La Gemara dit non, il n'y a pas de kashia. En fait, c'est vrai qu'il y a des psukim qui se contredisent, mais on peut expliquer. C'est la première réponse. Ça dépend. Si c'est milidédé, si c'est personnel, il ne faut pas les attaquer. Milé Vishmaya, s'ils font du chul Hashem, alors on peut les attaquer. Il faut les attaquer. Deuxième réponse, Veibaitema, si tu veux une deuxième réponse, Havea Bemile de Shmaya. Il ne faut jamais les attaquer pour des choses personnelles, mais on peut les attaquer pour des choses spirituelles. Le lokashia, Aberacha, Sheasha, Mesacheketlo. Ça dépend si c'est un rachat que le temps lui sourit, l'heure lui sourit, c'est son heure. Alors à ce moment-là, il ne faut pas l'attaquer. Aberacha, Sheasha, Mesacheketlo. C'est un rachat que l'heure ne lui sourit pas, alors il faut l'attaquer. Troisième réponse, Veibaitema, si je te dirais, Havea Beracha, Sheasha, Mesacheketlo. On peut dire qu'on parle dans le cas d'un rachat qui leur lui sourit. Et malgré tout, parfois tu peux quand même l'attaquer. Velo kashia. Habet tzadik gamour. Si tu es un tzadik gamour, tu peux l'attaquer. Habet tzadik sheno gamour. Mais si c'est un tzadik qui n'est pas gamour, il fait aussi des avérotes, tu ne peux pas l'attaquer. Pourquoi Damar Ravuna? Parce que Ravuna dit Maïdirtif. Qu'est-il écrit? Lama tabit bogdim tacharish bebala rachat tzadik memenu. Pourquoi tu vois ce qui faute? Et tu dis rien, Hachem, tu dis rien. Mais Bala, lorsqu'il avale un rachat, a avalé un tzaddik qui est plus tzaddik que lui. Vechi rachat bolé à tzaddik. Est-ce qu'on peut dire qu'un rachat avale un tzaddik, il maîtrise un tzaddik, il domine un tzaddik? V'active Hachem le yazvenu biado. Il y a écrit que Hachem ne l'abandonnera pas entre ses mains. V'active lo yeone le tzaddikol aven. Il n'arrivera aucune avéra à un tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, il est protégé. Et la tzaddik bimenu boléa. C'est vrai qu'il peut avaler quelqu'un qui est plus sadique que lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas un grand sadique. Tzadik Gamour et no boléa. Donc, d'après cette réponse, le tzadik Gamour, lui, il n'a pas de problème, tandis que le tzadik qui n'est pas Gamour, il doit faire attention de ne pas attaquer le rachat. Veiba et Tema, et si tu veux, je te donne une quatrième réponse. Sham et Sacheketlo, c'est différent lorsque le temps lui sourit. Et là, il y a un petit problème parce que dans la deuxième réponse, on avait donné exactement. On avait dit quand Sham et Sacheketlo, il ne faut pas l'attaquer. Et quand En Sham et Sacheketlo, on peut l'attaquer. Et la différence, nous dit le Maharshal, c'est que dans la deuxième réponse, on disait que si Sham et Sacheketlo, personne ne peut l'attaquer. Soit le Sadi Gamour, soit. On parlait de tout le monde. Il n'y avait pas encore d'histoire de Sadi Gamour et pas Gamour. Par contre, Shah Enam Mesacheketlo, quand c'est pas son heure de gloire, à ce moment-là, tout le monde peut l'attaquer. Dans la dernière réponse, puisqu'on était passé par la troisième réponse, on avait fait la différence entre un tzaddik gamour et un tzaddik qui n'est pas gamour. Dans la dernière réponse, on va rajouter là-dessus en disant que même quand c'est pas Shah Mesacheketlo, si c'est Shah Mesacheketlo, personne ne peut l'attaquer. Mais même quand c'est Shah Enam Mesacheketlo, même quand c'est pas son heure de gloire, il n'y a que le tzaddik gamour qui peut l'attaquer et pas l'autre. Continue. Celui qui fixe un endroit pour prier, et dans les Sheltot, il y a écrit, une autre il y a écrit pour étudier. Oivav noflin tartav. Ses ennemis tombent en dessous de lui. Il écrase ses ennemis. Sheneemar, vesamti makom le'ami le'Israël. Et je mettrai un endroit pour mon peuple Israël, une tative, et je leur enseignerai, Veshachen Tartav, et il résidera sous lui, Velo Yirgaz Od, et il sera plus attaqué, il sera plus ennuyé. Velo Yosifu Bneavla La Anoto, et les Réchaïm ne vont plus le faire souffrir qu'Achar Barishona comme avant. Alors ici on parle du premier Beth Amikdash quand il sera construit, il n'y aura plus David Amelech. Et il a dit il n'y aura plus de souffrance. Ravuna il pose une contradiction entre deux psukim. Tiv, la'anoto vektiv lechaloto. Il y a écrit la'anoto pour le faire souffrir, c'est-à-dire on ne va plus le faire souffrir. Tiv lechaloto, on ne va plus l'exterminer. Metrila la'anoto, au début du Beth Amikdash, on ne va même plus le faire souffrir parce que le Beth Amikdash, il va donner le koach à tout le monde contre les autres peuples. Et les bassofs, mais après quand ils vont mal se conduire, grâce à leur tefila, les chalotos, on ne va pas les exterminer, mais on va pouvoir
les faire souffrir. Va Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Bar Yochai, Gdola shimusha shel Torah yoter milimuda. Ça construit l'homme. Pour construire l'homme, c'est plus important d'être meshamesh, de servir le Talmidei Chachamim, que ce qu'on a appris d'eux en limoud. Chez Nehemar, comme il est écrit au sujet de Yoshaphat lorsqu'il était à la guerre et qu'il n'y avait pas à boire, il a demandé où est-ce qu'il y a un avis qui peut nous dire ce qu'on doit faire. Alors on lui a répondu, Po Elisha ben Shaphat, Asher Yatzak Maïm al Yedei Eliyahu, qui a versé de l'eau devant Eliyahu Hanavi, lorsque Eliyahu Hanavi était au Hara Carmel, et il a apporté son korban, il voulait agrandir le nez, il a dit verse de l'eau, il a versé de l'eau, c'était plein d'eau, et ça a quand même brûlé grâce au feu du ciel. Alors, l'amad lo, il n'y a pas écrit qu'il a appris, la yatzak, il a versé. La mettre chez Gdola Shimusha yoter milimuda, que c'est plus grand de servir que de limoud, que d'apprendre. Amal Rav Yitzchak Lev Nachman Maïtam Alo Atem Marlev Leknishta. Pourquoi mon maître ne vient pas au Beit HaKnesset? Il souillait pour prier. Il prie à la maison. Amarlé lui a dit, le Yachilna, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Amarlé, les Kanfé les Mar Asara. Bénitzlet, t'as qu'à réunir 10 personnes et prier. Amarlé Ticha, c'est une Ticha pour moi, je ne peux pas non plus. Milta. Velemale Mar les Shlucha, les Tzibura, t'as qu'à dire au Shamash. Beidna Dematse Tzibura. Au moment où le Tzibur prie l'été, qui vient de le dire et qui te fait savoir les Mar à mon maître. Comme ça, tu pourras prier en même temps qu'eux. Amarlé, Maïkoula, il dit pourquoi c'est tellement important tout ça. Amarlé lui a dit Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Maï dirti vanit filati lecha Hashem et Ratson, et ma tfila, vanit filati lecha Hashem, pour toi Hashem et Ratson, c'est un moment où tu agrées les prières, et ma taille et Ratson, quand est-ce que c'est un moment de Ratson, de volonté d'agréer la prière, Beshat Shea Tzibur Mitpalelim, au moment où le Tzibur prie. Voilà, très bien. Kol Touv, et à bientôt, Bezrat Hashem.